Bitcoin en route vers les 20 000 $. La chute continue pour le marché de la crypto-monnaie. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Ça saigne sur les cryptos aujourd'hui, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Un Bitcoin qui est repassé sous les 30 000 $. Un Ethereum repassé sous les 1800 $. Globalement, on perd entre moins 5 et moins 10% aujourd'hui sur le marché de la crypto. C'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo. Quels vont être les scénarios à privilégier, quels vont être les targets et les zones de prix qu'on va venir chercher au cours du week-end et début de semaine prochaine. Donc voilà un petit peu le programme. On parlera aussi de quelques petites actualités qui vont être très intéressantes. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est évidemment du coup repassé dans un niveau de peur extrême encore plus important. Vous voyez qu'on était remonté un petit peu ces derniers jours avec un indice à 17. Là on repart évidemment dans du très très rouge. Du côté de l'indice Blockchain Whisper, vous savez que c'est un indicateur que j'aime particulièrement. On commence à reprendre en fait de la confiance en termes de trading. On voit que les longues sont désormais à 70%. Pourquoi? Parce que voilà, le marché corrige, donc il y a des gens qui rachètent. Malheureusement, la majorité a souvent tort et on devrait probablement plutôt avoir un marché qui va continuer sa chute. Comment on va pouvoir expliquer ça? Eh bien tout simplement par un Bitcoin qui a dans un premier temps déjà réintégrer la zone de range et le triangle de compression H4. Il a d'ailleurs tenté de nouveau de casser par le haut ces deux niveaux. Malheureusement cette fois-ci on a été rejeté par le range, par le haut du range au niveau des 30 500 $, ce qui nous a ramené une nouvelle fois au sein du triangle de compression. Là on semble à court terme plutôt bien rebondir sur ce support intermédiaire des 29 500 $. Donc vous voyez, en gros, c'est le nuage d'Ishimoku, principalement. Mais c'est une zone aussi sur laquelle on était déjà venu rebondir précédemment. Donc voilà un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'à court terme, on va peut-être avoir un rebond technique haussier d'ici ce soir. Et en fait, on va probablement prolonger cette tendance baissière au cours du week-end. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas de voir un Bitcoin en direction des 28 500 $ dimanche. Alors pourquoi en début de vidéo, je vous disais qu'un Bitcoin allait chercher les 20 000 $? Pourquoi? Eh bien parce que je ne sais pas si vous vous le rappelez, mais je vous le rappelle, si ce n'est pas le cas, qu'on a cassé le range weekly par le bas. Et cette cassure de ce range weekly, elle est censée nous amener justement vers les 20 000 $. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a toujours pas réussi à faire une nouvelle clôture weekly au sein du range. C'était bien parti vu le début de semaine qu'on a eu. Malheureusement, on semble se diriger vers une nouvelle bougie rouge en weekly pour Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en monthly, on fait aussi une très mauvaise clôture puisqu'on clôture bien loin de la Kijun, totalement en dehors du range et surtout on invalide le scénario de double bottom. Donc clairement, un certain nombre de signaux baissiers sur Bitcoin. Maintenant, vous le savez, la petite chose qui peut encore peut-être nous sauver est le support des 28 500 $. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, à force de venir taper dessus, comme on le fait depuis maintenant plusieurs jours et plusieurs semaines, ce support va finir par céder. Car oui, vous savez, une structure, plus on vient travailler dessus, plus elle s'affaiblit. Et c'est probablement ce qui va se passer si on est amené à revenir travailler dessus au cours du week-end. Donc moi, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas de voir dès la semaine prochaine une cassure, enfin dès ce week-end, début de semaine prochaine, une cassure de ce support qui nous ramènerait dans un premier temps vers les 26 500 $ et peut-être même sous les 25 000 en fonction évidemment de la liquidité et du comportement du marché. Mais globalement, voilà la situation qu'on a en ce moment sur Bitcoin. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout ça, malgré cette situation compliqué, on garde quand même une certaine volatilité de manière quotidienne et on va le voir d'ailleurs juste après sur Ethereum qui va nous permettre de prendre un certain nombre de positions. C'est ce qu'on a fait dans le VIP en saisissant ces différentes opportunités. Par exemple ici on pouvait identifier assez facilement un scénario de bear flag, donc c'est-à-dire un canal haussier au sein de la tendance baissière. Donc voilà, je vous conseille d'ailleurs de rejoindre le serveur Discord si vous voulez profiter des différentes analyses, des différentes prises de position que je vous envoie quotidiennement. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Du côté d'Ethereum, on a une situation qui est assez particulière aussi et assez compliquée, même si c'est un petit peu différent, puisque cette fois-ci sur Ethereum, on évolue au sein d'un biseau descendant en H4. Alors je vous le rappelle, biseau descendant, c'est un pattern généralement qui va venir inverser la tendance et donc casser par le haut. Mais là le problème, c'est qu'on a cassé deux niveaux très très importants. Une première zone ici de support intermédiaire au niveau des 1950 $ qu'on a cassé par le bas. On est repassé sous le nuage d'Ishimoku et là on arrive sur notre support des 1700 $. Alors moi ce support, je pense que là il ne va pas tenir. Ok, si on a un Bitcoin qui va venir chercher sous les 28 500 $,
cette fois-ci le support d'Ethereum, qui est un gros support, hein, les 1700 $ pour Ethereum, cette fois-ci je ne pense pas qu'il tiendra. Dans ce cas-là, quel target on va pouvoir aller chercher? Probablement en direction des 1600 $ cette fois-ci pour Ethereum. Vous voyez qu'on va prendre la hauteur du pattern, et si on la reporte à la target, enfin au prix actuel, on pourrait avoir un Ethereum qui descendrait en fait même sous les 1600 $. Bon, maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que certes ce support ne va pas tenir, mais ici le pattern devrait tenir. C'est-à-dire que je ne vois pas Ethereum en réalité descendre sous cette zone de liquidité des 1650 $. Donc prochainement, on pourrait effectivement imaginer une position en short. Alors même si vous savez que je suis déjà en short sur Ethereum depuis un bon petit moment, d'ailleurs je vous ai envoyé les positions dans le serveur Discord. Globalement, les prochaines targets qu'on pourrait aller se fixer pour Ethereum seraient en direction des 1650 $. Voilà un exemple de position qui pourrait être intéressant. Maintenant, personnellement, j'attendrai de voir un petit peu comment va se terminer la journée, puisque comme je vous le disais, on pourrait avoir un petit rebond technique haussier sur Bitcoin à court terme. Donc voilà un petit peu la situation sur le marché, situation extrêmement particulière, et des altcoins qui souffrent énormément. On voit notamment avec le Solana. Alors Solana, il y a aussi eu des problèmes d'actualité, mais globalement on a des altcoins qui souffrent. Les altcoins qui souffrent, mais du coup qui vont nous permettre encore une fois de continuer à acheter ces altcoins à très bas prix pour le futur. Donc continuer en fait un DCA, donc c'est-à-dire qu'un investissement long terme régulier. Moi, pour vous donner un exemple, le Solana, c'est une crypto que j'avais acheté début 2021 à peu près 20 $. Vous voyez que là aujourd'hui on est à 40. C'est-à-dire qu'on est sur des prix qui sont similaires en fait à ce qu'on avait pu avoir début 2021. Globalement, de toute façon, les altcoins ont perdu environ 80% de leur valeur par rapport à leur ATH. Donc ça reste très intéressant de se positionner. Maintenant, et là je vais vous donner un petit peu quelques conseils en termes d'investissement, on peut considérer qu'on est aujourd'hui en bear market. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je vous conseille de vous recentrer sur des cryptos avec des bons fondamentaux, des cryptos solides, des cryptos qui sont bien en place, qui sont là depuis un moment. Pourquoi? Parce que ce genre de période sur un marché, ce bear market, va faire un tri en fait dans justement tous ces projets crypto. Va faire un tri, va faire une purge. Et du coup, on pourrait voir certaines cryptos qu'on pensait très intéressantes disparaître ou du moins souffrir énormément de ce tri, de cette purge qui va être faite par le marché. On a eu l'exemple avec le Luna, même si c'était une situation un petit peu différente, on pourrait voir des cryptos disparaître ou être en grosse difficulté avec cette situation de marché. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt vous recentrer sur des basiques. Ethereum, Bitcoin, EGLD, BNB, FTT, des choses comme ça. Voilà, même si AVAX, AVE, alors AVE je le compte dans les grosses aussi, même si AVAX, CHZ, DYDX, le Solana, le Sand, etc. sont des très bonnes cryptos, durant cette période, pour moi, c'est un petit peu plus risqué de continuer un DCA dessus, puisque certaines d'entre elles vont potentiellement disparaître, comme je vous le disais juste avant. Donc voilà un petit peu pour cette première partie de vidéo. On va passer désormais aux petites actualités que je voulais vous partager. Mais globalement, voilà, vous savez à quoi vous attendre pour les jours à venir. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer sur le marché, quel comportement vous allez devoir adopter. Mais dans tous les cas, encore une fois, je vous invite à rejoindre le serveur Discord pour comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ce qui va se passer. Voilà un petit peu cette première partie. On va regarder du côté des actualités. Et une très bonne actualité qui nous parvient tout droit de l'Allemagne, puisque le gouvernement allemand a décidé de s'opposer directement à la surveillance systématique des portefeuilles auto-hébergés. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème crypto dans son intégralité, et surtout en Union Européenne, puisqu'on sait que voilà, globalement l'Union Européenne n'était pas trop fan des cryptos. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on on va pas avoir une surveillance systématique en fait des portefeuilles, donc c'est une bonne chose. Bon, il va tout de même rester une surveillance globale, mais ça peut se comprendre, et dans tous les cas je considère que personnellement c'est nécessaire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on va pas cibler de manière systématique les portefeuilles crypto, et donc ça va laisser un peu plus de liberté, ça va laisser un petit peu plus de confiance, un peu plus de sécurité, et du coup peut-être encourager davantage les personnes à tout simplement investir en crypto-monnaie. Bon, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Allemagne n'est pas tout. L'Union Européenne va dans tous les cas mener des campagnes de régulation assez importantes, notamment sur les plateformes d'échange centralisées comme Binance, FTT, Kraken, etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis plusieurs semaines, je vous recommande d'avoir un maximum de vos cryptos sur des DEX, donc des
exchanges décentralisés ou même sur des wallets complètement décentralisés comme MetaMask ou même une clé Ledger. Très 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 important. Bon, en parlant de régulation, on a d'ailleurs appris aujourd'hui que le régulateur britannique, donc l'équivalent de la SEC ou de l'AMF, donc la SEC aux États-Unis ou de l'AMF en France, a décidé de mettre les stablecoins dans son collimateur. Effectivement, ce qui s'est passé avec l'UST de Terra a posé beaucoup de questions et c'est vrai que globalement, on a pas mal de régulateurs financiers un petit peu partout dans le monde qui du coup se focalisent en ce moment sur les stablecoins. C'est nécessaire, selon moi, que les stablecoins soient bien contrôlés, soient bien régulés, puisque c'est quand même quelque chose qui doit vraiment rester solide, qui doit rester annexé au dollar, à l'euro ou à une monnaie fiduciaire, sinon ça perd tout son intérêt. Donc dans tous les cas, dans l'écosystème crypto, on va avoir des phases de régulation. Elles sont nécessaires sur certains points, sur certains domaines. Évidemment, il ne faut pas qu'elles soient destructrices, mais il faut passer par ces étapes-là si on veut un marché qui se renforce, un marché qui devient de plus en plus sain et qui va du coup pouvoir avoir une certaine pérennité dans le temps, puisque si on garde un marché totalement jeune, assez fougue et totalement libre, eh bien on va avoir sur certains points, sur certains domaines, des problèmes dans les années à venir. Donc dans tous les cas, je vous le disais, hein, je pense que les mois et les années à venir vont être des années de régulation. Je vous en avais déjà parlé en 2021, enfin l'année dernière. Globalement, on va avoir de plus en plus de phases de régulation et c'est nécessaire pour la croissance du marché. Évidemment, il va falloir que ces phases de régulation soient en phase et respectent en fait l'écosystème crypto et qu'elles ne soient, comme je vous le disais, qu'elles ne soient pas là pour le détruire. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Il n'y avait pas de live aujourd'hui, j'ai pas pu live déjà parce que je suis un petit peu malade et en plus de ça il y a des gros orages ici à Rennes, donc la situation météorologique fait que la connexion est pas bonne et donc fait qu'un live n'aurait pas été ultra pratique et facile à faire, mais dans tous les cas vous inquiétez pas, il y aura un live dès demain. Les amis, je vous invite aussi à aller participer au concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Il y a notamment 250 $ de crypto à gagner, mais pas seulement, il y a plein d'autres cadeaux, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà, vous avez tous les liens dans la description. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord. C'est là que je vous partage toutes mes analyses, tous mes avis, toutes les actualités, mais aussi mes prises de position. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.